7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, on commence avec le livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous avez donc choisi un thriller. Ça s'appelle le roman de Marceau Miller, aux éditions de La Martinière, auteur anonyme, même pas de pseudo, rien, ça pourrait être Joël Dicker comme Patricia Cornwell ou Jean-Christian de la Ferté-Bernard, au hasard. Peu importe, il donne pas son nom, ça crée un petit mystère. Alors ce roman, alors? Oui voilà, prologue très bien. C'est un type qui tombe, c'est Marceau Miller, il grimpait une paroi de granit et maintenant il dégringole, il voit défiler la roche, il était à 200 mètres de haut quand même, il voit aussi la silhouette au sommet, une silhouette familière mais impossible de mettre un nom dessus, faut dire que donc il sait qu'il va mourir, il pense à sa sœur disparue 20 ans plus tôt, il se dit qu'il va la rejoindre, ça l'apaise, il imagine aussi sa fiche Wikipédia, il s'en passe des choses en 200 mètres de chute, il se dit que donc on pourra lire bientôt Marceau Miller, romancier à succès, mort le 16 mai 2021 à 40 ans. Il pense à ses 2 enfants bien sûr et à Sarah, sa femme, il se dit aussi qu'au moins il laisse derrière lui le manuscrit le plus important de sa vie. C'est un livre, hein. C'est un livre, oui, où il dit enfin toute la vérité. On lira ce manuscrit, je peux vous le dire, mais pour l'instant, flashback, on est avec Sarah, la femme de Marceau Miller, c'est elle qui parle le jour qui précède la mort du héros. Elle est face au lac Léman, en train de lire avec un thé fumant, c'est chic. Elle lit le 20e roman de son mari qui va sortir, et le voilà, tiens, qui revient de la plongée avec son fils, il a un petit avion personnel aussi. Ah non, ça marche bien, hein. Il en faut peu pour être heureux, comme il dit, ma maison au bord du lac et mon zinc me suffisent. Bah remarque. Et voici Édouard, son éditeur, il est là pour accomplir un petit rituel, le même à chaque sortie d'un roman de Marceau. Il allume un cohiba sur la terrasse et puis ensuite des amis, puis ça rigole dans le jardin, on danse un peu, mais Sarah trouve que Marceau a un air soucieux. Le lendemain, légère gueule de bois et son mari a disparu. Il a dû partir escalader et c'est vrai, la suite vous savez. Et on suit Sarah dans sa quête pour comprendre. On lira bien sûr des extraits donc du roman manuscrit qu'il a laissé et dans lequel il révèle évidemment un secret. Donc il y a un petit côté exercice de style dans ce livre, presque pastiche de polar. Le coup de l'auteur anonyme, on connaît, mais là c'est malin parce qu'il n'y a même pas de pseudo et donc la réalité et la fiction se mêlent et ça c'est quand même assez chouette. Alors évidemment ça marcherait moins si si c'était le nom d'un auteur peu connu qui était inscrit sur la couverture ou si même il avait un pseudo aussi peu connu, ça servirait à rien, mais ça crée de l'animation dans le monde littéraire, c'est assez sympathique. Bon, donc vous êtes sur les traces de Marceau Miller. Exactement. Du roman de Marceau moi je l'ai Miller. trouvé déjà. Ah, vous savez qui c'est? Ah bah non, oui, d'accord. Ah bah oui, pardon. Oui, non, parce que Marceau Miller c'est le héros, donc après. Ah bah moi je l'appelle comme ça, vu mais qu'il n'y a pas d'autre. Je crois que j'ai une idée de qui est. Vous avez reconnu le style littéraire? Vous voulez nous le dire ou pas? Non, je peux pas. Ah, rendez-vous dans La Voix et Livre le dimanche sur Europe 1 pour le savoir. Quand je saurai. Caroline Speller, aujourd'hui on fête au rayon jeux vidéo les 25 ans alors d'une franchise iconique du jeu. Je me suis toujours demandé si Vincent Hervouet jouait aux Sims. Vous savez ce que c'est? Non, vous savez venir. Allez-y Caroline. C'est juste la plus célèbre des simulations de vie. Et oui, ça fait un quart de siècle que ce jeu, imaginé par l'américain Will Wright et lancé en 2000 sur PC, passionne le monde entier. À ses débuts, personne n'y croyait. Cependant, cette licence compte 500 millions de joueurs et a généré plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors le jeu, c'est un concept très simple. Oui, dans les Sims, on façonne la vie de personnages virtuels. On construit leur maison, on leur trouve un travail, on développe leurs relations et on peut même contrôler leur humeur, voire leur mort. En 25 ans et 4 épisodes, la formule s'est enrichie. On peut explorer maintenant un monde ouvert, faire vieillir nos Sims, leur donner des traits de caractère ou fonder une famille. C'est quoi, c'est un miroir grossissant de notre monde, de la vie quotidienne? Oui, parce que tout nous semble familier, on s'identifie facilement, mais avec ce petit plus, les Sims ont été pensés comme un jeu où l'absurde et l'humour sont omniprésents. On peut noyer notre Sims en enlevant simplement l'échelle d'une piscine, on peut le transformer en plante, il y a une monnaie, le Simflouz, une langue, le Simlish. Army Patar. Glory! Oui, tous ces éléments ont rendu culte les Sims et attirent des marques. Ça qui parle anglais. Ah, moi j'aurais dit, on dirait c'est du yaourt un On petit dirait peu. Dimitri qui fait les titres du journal de 7h. On attire des marques, on attire aussi des marques pour être intégrées dans le jeu, Ikea pour les meubles, H&M pour les vêtements, mais aussi des stars comme Katy Perry qui a même chanté en Simlish. C'est drôle d'avoir fait ça. Alors aujourd'hui, où en est la franchise des Sims? Alors Dimitri est toujours à son 4e épisode sorti en 2014 qui continue d'être mis à jour. Il est gratuit depuis 2 ans sur smartphone, tablette, PC et console. L'éditeur Electronic Arts se rattrape sur les contenus payants qui permettent d'adopter un animal de compagnie, partir en vacances. Un film est aussi prévu, produit par Margot Robbie, l'actrice de Barbie. Et pour les nostalgiques, sachez que Sims 1 et 2 ressortent sur PC dans une version anniversaire avec toutes leurs extensions. Il ne reste plus qu'à dire Humble Borpna, les Sims.
Sims, en gros. Merci beaucoup Caroline Speller. Si vous ne connaissez pas les Sims, c'est peut-être l'occasion de découvrir. Merci Nicolas, merci Vincent. À demain.